Bienvenue au podcast Pèse sur pause. Voici nos animateurs Marie-Pierre et Marc-André. C'est fort, c'est C'est fort. trop fort. Cégep de Granby, comment ça va? Hey! Yes, sir! Ils ont l'air motivés ou ils ont la bouche pleine parce qu'on est sur l'heure du dîner. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes ici, vous savez pourquoi? Aujourd'hui, on fait des tests sur les humains. Oups. C'est pas vrai. Bienvenue au deuxième podcast Pèse sur pause avec la thématique d'aujourd'hui, voyage et aventure. Vous allez voir où on va s'en aller avec ça. On a deux beaux invités à vous présenter. Mais avant, on vous présente le concept pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui le connaissent, je me répète, vous pourrez voir si dans le premier, j'ai dit la même chose que maintenant. Mais ça me surprendrait, mais ça va vouloir dire la même chose. Donc, les sujets sont abordés pour un peu prendre une pause des sujets plus pédagogiques. C'est ce que vous parlez dans vos cours. On laisse ça de côté. On a du fun. On prend une pause. On se détend pendant un 45 minutes. Tu n'as pas oublié de partir Hey, le chrono? parfait, il est parti. Maintenant. Ah, t'es bon. Merci. Première fois, il avait oublié, mais là, il a pris l'habitude. Donc voilà, concept avec nos petites tasses ici qu'on remet à nos invités. Il y a de l'eau dedans, je vous le dis. Il y a juste de l'eau dans les tasses. On est prêt? On est prêt? On est prêt. On présente nos invités? Tu y vas? Non, vas-y. Je vais? Vas-y. Ah non, salut. Oui, vas-y, t'es capable. Oui. Non, t'es bonne. Il faut bien que tu serves à quelque chose. Ah, OK. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, j'aimerais qu'on appelle à l'avant Juliane Marois, étudiante en tourisme, Et ainsi que... Stéphane Thériault, technicien en travaux pratiques en sciences nat. Hey, la dernière fois, on est allé leur serrer la main. On y va dessus? On y va. On y va. Jumbo. C'est toujours le moment malaisant où tu sais pas comment ça, Ouais, où ça, aller. tu sais, ça brise la glace. Fait que bienvenue. Est-ce que vous vous êtes appelés pour vous habiller dans les mêmes tons de bleu? Oui. Ah, c'est bien. Oui. Oui, parfait. Très fort. Comment ça va? Ça va bien. Ça roule? Ouais. Excellent. Mzuri sana. En quoi? C'est en Swahili. Mzuri sana. Ah, OK. Ah, OK. Ça veut dire... Ah, il nous fait déjà voyager. Il peut nous dire n'importe quoi. Il est parti. C'est ça. Oui, allô, Silly Salala. Allô, Célie, ça là. Salala. Bon. Tout va bien, vous êtes assis, vous avez l'air relax, parfait. Êtes-vous prêts à vous faire conter une histoire? Parce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui des bottes de 7 lieues. Est-ce que vous connaissez ça? Ça vous dit rien? Vous connaissez pas vos comptes? Je suis très déçue. Les bottes de 7 lieues, ça permet au personnage de voyager très vite en peu de temps. Pourquoi les bottes de 7 lieues? Je vous apporte au Moyen Âge. Les postillons. Ça, les postillons, c'est aussi un espèce de crachat qu'on fait quand on a trop de salive. Mais c'était aussi un facteur au Moyen Âge qui parcourait de longues distances à cheval. Et il avait des bottes spéciales accrochées à sa selle de son cheval, des grosses bottes pesantes. Puis il mettait ses pieds dedans pour se protéger des accidents, s'il tombait, tout ça. Et les postillons parcouraient une longue distance. Ici, j'ai un petit texte ici pour être sûr de ne pas me fourvoyer, parce que c'est quand même de l'histoire. Là. Je ne veux pas faire honte aux profs d'histoire, de ne pas savoir mon histoire comme il faut. La lieue était, sous l'Ancien Régime, la distance de référence parcourue par un homme en 1 heure, soit environ 4 kilomètres. Ça, c'est la partie pédagogique du podcast. Après, on en sort, je vous le promets. On fait l'examen à la fin. Fait qu'il parcourait à peu près 7 lieues par jour. Une trentaine de kilomètres dans nos termes à nous. Puis il distribuait le courrier et tout ça. Puis dans les contes, dans le Petit Poucette, entre autres, Petit Poucette, il réussit à devancer l'ogre en portant les bottes de 7 lieues pour arriver chez lui et sauver ses parents des griffes de l'ogre. Donc aujourd'hui, on va porter nos bottes de 7 lieues, puis on va se projeter jusqu'au Kilimandjaro, puis on va faire le tour aussi, je pense, du Canada, des États-Unis et du Mexique. Donc, êtes-vous prêts à partir avec nous? Allons-y! Voyage, voyage.
On chantera pas. Oh! Oui, j'aime ça. Alors, messieurs, dames, pourquoi avez-vous décidé de faire un périple? Tu sais, de partir à l'aventure comme ça, du jour au lendemain. OK. Ben moi, c'était pas ma décision. Là. À la base, c'était mes parents. Quand ils m'ont annoncé qu'on allait en voyage, on avait 14 ans. Puis ce qu'ils m'ont dit... Ben moi, j'avais 14 ans. Puis ce qu'ils m'ont dit, c'est... on est tanné de la routine. Puis on veut vivre quelque chose de différent. Fait qu'on va partir en vélo, ce qu'on n'a jamais fait avant. On fait 5 km de vélo puis d'habitude, à travers les Amériques, les États-Unis puis le Mexique. Non, en fait, à la base, on était supposé aller à Cuba puis pas au Mexique, mais il y a eu des complications avec Cuba, donc on est allé au Mexique. Mais c'était vraiment parce qu'on était tanné de la routine puis qu'on voulait faire quelque chose de différent. Intéressant. Et les parents, des fois, ça nous amène dans des périples, hein? Clairement. Et toi, Stéphane? Ben, moi, en tant que parent, j'ai décidé de partir pour tester un peu ma santé, en fait. J'avais eu beaucoup de problèmes de santé, puis je me disais... après une game de volleyball, on est allé manger avec des amis, puis j'ai vu un reportage à la télé qui parlait d'un gars qui a été allé au Kilimanjaro, puis là, je me disais, ouais, l'année prochaine, je vais faire ça. Mais vraiment, de même, j'ai lancé ça, mais bon, il faut faire ce qu'on dit. Sinon, ça perd toute sa crédibilité. Fait que l'année d'après, je recroise mon ami, puis il me dit « Te souviens-tu à telle place, à tel jeudi soir, après le volleyball, tu m'avais dit? » Ben, il dit « C'est cette année. » J'ai dit « Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. » Fait que là, j'ai fait les démarches, puis tout ça, pour justement faire cette aventure. Fait que ce que tu vois à télé, toi, tu te dis... fait que l'année Star, prochaine, va le faire. j'écoute plus la télé. C'est des abonnés du câble, c'était trop compliqué, ça. Je fais plus le câble. Ça doit coûter cher. Se désabonner? Ouais, ben d'écouter la télé chez vous. Quand t'écoutes la télé, tu te dis l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Puis toi, Marie-Pierre? Oui, ça a coûté cher. As-tu déjà voyagé? Ben oui, j'ai déjà voyagé. Voyons Toi? donc. Un petit peu. Mais qu'est-ce que, mettons, ton premier voyage? Mon premier voyage, ah oui, moi, j'ai été vraiment téméraire. Je n'avais jamais pris l'avion de ma sainte vie. Et j'ai décidé, comme première destination, pourquoi ne pas aller au Brésil? C'est ça. Ben, j'ai pas regretté. Là. Je suis encore ici, je suis vivante, tout ça, même si j'ai une peur bleue de l'avion. Mais c'est quoi qui t'a amené à aller au Brésil? C'est-tu une décision de pousser ses limites? Oui, pousser ses limites. Moi, je pense que je les ai poussées au max. Au maximum. Oui, au très gros max. Puis, mais j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment sorti de ma zone de confort. Puis, That's it. c'est ça. Toi, t'es allé en Thaïlande? Oui, ben moi, c'était un voyage humanitaire avec le cégep de Granby, justement, avec la technique d'éducation spécialisée. C'est eux autres qui m'ont emporté en Thaïlande. Mais sinon... Au Orchard Beach. Fait que t'es allé éduquer des couloirs en Thaïlande. Et c'est bolo, les couloirs sont minces en Thaïlande. Ben, ça peut pas dû être facile. Ça peut pas dû être difficile, pardon. Il y en avait pas. Oui, c'est ça. Ben oui, puis des petits voyages. Mais revenons à nos invités. Comment on se prépare à ça, à partir? À toi, j'imagine que c'est tes parents plus qui ont tout organisé, mais toi, comme tel, t'as-tu à faire un deuil de quelque chose? Ben non, pas tant là. Je pense que c'était plus de se préparer à faire du vélo à tous les jours. Là, parce que comme je dis, j'en avais vraiment pas beaucoup fait avant. Fait que à tous les vendredis, on allait faire du spinning avec notre coach. Puis je dois dire qu'au début, j'étais pas 100% dedans, OK? Puis finalement, mon coach, il ressemblait à Harry Potter. Je tripais sur Harry Potter. Donc j'étais comme, oh, c'est le fun d'y aller, finalement. Fait que c'est pour ça qu'il m'a motivée à rester dans mes trucs de vélo. Puis au fur et à mesure, ça devenait le fun. Puis finalement, à un moment donné, c'était toute l'adrénaline. C'était comme, là, ça va être le fun, on va partir et tout. Puis là, qu'est-ce que j'ai trouvé cool, c'est que ça commençait à se publier de plus en plus. Tout le monde en parlait. Puis là, il y a une émission... françaises qui nous ont appelés parce qu'ils voulaient faire un documentaire sur nous. Puis là, c'était cool parce que c'était plus juste au Québec, puis à Granby que le monde savait, c'était comme en France, puis c'était rendu loin. Fait que là, on était comme « Wow, c'est vraiment nice! » Fait que, je trouvais ça vraiment nice. Puis de toute façon, cette année-là, c'était moyen pour moi, là, avec mes amis et tout. Fait que c'était comme... J'avais plus rien comme qui me retenait de partir. Fait que j'étais pas... Mais quand tes parents ont pris la décision de partir,
puis que c'était en mode préparation, Mhm. c'était quoi l'objectif par journée? C'était-tu genre on fait 75 km par jour, on fait-tu 50 km par jour? C'était-tu on y va à notre rythme ou c'est comment ça me fonctionnait? C'était plus ça, c'est on y va à notre rythme puis on va voir comment ça va aller, là, pour vrai, parce que on savait vraiment pas ça allait être comment. Puis, tu sais, on était 4 enfants, puis le plus jeune, ben mon frère, il avait 9 ans, donc... donc, on savait vraiment pas quel rythme on allait avoir et tout, comment ça allait bien aller, qui allait pédaler vite, qui allait moins être motivé. Fait qu'on était juste comme, ben, tant qu'on pédale un peu puis qu'on se motive, ben, ça va être bien pour nous, là. Vous aviez des vélos électriques? Non, mais on y a C'est pensé. une bonne question. Non, mais mais on c'est y a vrai. pensé pour vrai. Genre, ma soeur, elle avait de la misère, beaucoup de la misère, puis elle voulait plus pédaler. Donc, mes parents, ils ont vraiment cherché fort en ligne pour acheter une batterie électrique, mais finalement, ma soeur, elle avait trop d'orgueil, puis elle était comme, c'est pas vrai que je vais être la seule qui va avoir ça. Ouais, finalement, elle a fait ça. OK, mais là, moi, j'essaie de comprendre. Là, le défi, c'est de partir 6, une famille avec d'un enfant de 9 ans. Puis là, la préparation, oui, c'est physiquement, mais il doit y avoir comme une préparation de sécurité. Y avait-tu comme des codes? Aviez-vous, je sais pas, papa, maman en avant, en arrière? Y avait-tu des flags? Tu sais, c'est comment ça marchait, mettons, côté préparation? Ben, papa, il était toujours en avant, maman était en arrière. Chacun avait une veste genre jaune flash qu'on pouvait voir. Puis, tu sais, personne ne pouvait le manquer. Là. On était 6 avec nos grosses valises sur nos vélos. Puis, nos vélos étaient flash. Là, je veux dire, ben, à part papa puis mon frère, mais comme le reste, sinon, on avait des vélos flash. Puis c'est ça. Puis, tu sais, avant de partir, on s'était tous équipés en nourriture. Fait qu'on, ben, oui et non, là, mais on avait vraiment beaucoup de nourriture séchée dans nos sacs. Fait qu'on était sûr que si on ne trouvait pas une épicerie, mettons, on allait survivre. Puis on avait nos tentes, on avait nos matelas et tout. Fait que, on était comme pas mal sûr qu'on était correct, là. Sous la pluie, sous la neige, sous le gros soleil. On n'a pas... C'est vrai, c'est super, ouais, c'est vrai. Ouais, on n'a pas T'avais-tu eu tes de tailleurs neige. d'hiver? Un petit éclou. La police t'arrête. Ouais, ça faisait pas mis tailleux d'hiver. x6, x2, ça fait pas mal de tailleux, ça fait un gros ticket, ça, quand même. Non, mais on a failli pogner la neige, pour vrai, par contre. Proche de Banff, on était en septembre, puis on a dû prendre un camion de Banff à Vancouver parce que la neige, elle s'en venait, puis il faisait froid. Genre, les nuits, on avait de la misère à dormir, là, parce qu'on avait notre sleeping bag par-dessus notre tête, notre manteau, notre sucre, nos gros bas, puis on congelait, puis on dormait 3 heures par nuit parce qu'on avait trop froid, là. Fait qu'on a dû prendre une auto, sinon ça allait pas fonctionner. Mais à part de ça, ben, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de pluie. On roulait pas mal tout le temps quand il y avait de la pluie, sauf quand c'était vraiment trop intense, puis là, ça faisait mal, puis on devait s'arrêter, là, parce qu'à un moment donné, il grêlait, là, mais genre, vraiment intense, que comme, on voyait plus rien, puis ça nous snappait, puis ça faisait vraiment mal, fait qu'on a dû s'arrêter. Mais à part de ça, on a pas mal eu plus de beau temps que de mauvais temps. C'est Au moins. Côté intense, j'imagine que ta préparation à toi devait être quelque chose aussi, là. Ah, mais je peux te poser une question, Julien? Ben, oui. non, T'as pas demandé c'est la pas ton permission, talk hein. show. Ok, merci. Vous vouliez combien d'heures à peu près par jour? OK, il fait une comparaison. Ah, il est... Ouais, il Euh, est sneaky, il est quand même, moi, On c'était bien roulait 6-7 heures par jour. OK, mais dans ta préparation, tu faisais du spinning, quoi, 1 heure ou 2? Ouais, 1 heure. Fait que là, t'es passé de 1 heure ou 2 de spinning à 7 heures sur la route, genre de vélo. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment différent, là, parce que, mettons, du spinning, t'es dans une salle, comme que tu vois un écran devant toi, puis c'est ça, puis t'es tout le temps à la même place, tandis que il y a des paysages qui étaient moyens, mais en général, c'était des beaux paysages, puis tu voyais des paysages, puis tu partais dans ta tête, puis ça paraissait pas là que c'était autant T'es dans la nature. Exactement. Ouais. C'est bon. Le corps s'adapte bien, pareil. Ouais. Tu sais, le temps de faire quand même. Non, mais moi, je l'écoute parler, puis je suis épuisée, il me semble. J'ai mal aux cuisses. Je te vois, tu courbes, Ah ouais, tu courbes depuis tout à l'heure. Ah. Le son du vélo. Mais, oui, c'est ça, mais non, quand même, je te trouve vraiment, je sais pas, courageuse. C'est Inspirant. comme oui, aussi. Puis, ouais. Mais c'est ça, comme tu disais, ta préparation à toi, tu Stéphane, as-tu fait du spinning, t'as-tu couru Ben, sous la grêle? J'avais commencé en 2006 là, à m'entraîner, mais c'était pas naturel pour moi de m'entraîner. Je tripais pas bien aller dans une salle de sport puis faire des poids et haltères. J'avais plus l'impression de faire de la physio que de l'entraînement. Parce que je faisais des petits poids, pour ceux qui... Des petits pois. 35 livres, 35, c'est... Puis
C'est ça. Fait que là, j'avais commencé un peu, mais de la façon que j'ai réussi à me motiver, c'est vraiment en prenant un entraîneur. Là. J'avais pris un entraîneur 3 fois semaine. J'avais un rendez-vous. Puis au prix que ça coûtait, j'étais motivé. Tu manquais pas un rendez-vous. Là, je ne manquais pas aucun rendez-vous. Puis l'année, justement, en 2009, là, au début de l'année, là, quand j'ai pris la décision de faire les démarches, puis tout ça, ben là, j'ai fait beaucoup de montagnes avec mes amis. À toutes les fins de semaine, on était partis. Quand je partais pas avec ma fille, puis les amis à ma fille, je partais avec mes amis à moi, puis on a fait beaucoup de montagnes. Mais c'est rien à comparer à ce que tu vis là-bas. Là. Ben, c'est ça, j'étais pour un peu dire. comme Juliane elle expliquait, là, tu peux faire 1 heure ou 2 de spinning, mais quand tu arrives là, c'est vraiment pas pareil. Ouais, j'imagine, t'as C'est beau très être différent. entraîné, t'as beau t'entraîner, être prêt, mais quand t'arrives, il y a toujours quelque chose qui Ouais. va pas comme tu l'avais pensé. Il y a toujours un défi. Je sais pas c'est quoi, toi, ça a été quoi, toi, ton plus gros défi, là, mettons, dans ce voyage-là? Là? Tu parles physiquement ou Ouais. mentalement? Ben, les deux. Mais physiquement, c'est quand on était au Mexique. Il y avait une côte de 70 km avec, sur 20 km, on avait 1000 mètres d'altitude. Et ça, c'est très élevé, j'étais confiante. Fait que pendant 2 jours, on montait, puis... C'est là que tu cherches la batterie. Et là, Pourquoi je l'ai pas pris? Ça, c'était difficile pour vrai. Ouais. Cette bout-là, il était difficile. Mais quand on est redescendu, Là, c'est le fun. ben oui et non. Parce que ça... Non, mais ça descend vraiment à pic, puis comme, faut que tu mettes tes mains sur tes freins, parce que sinon, tu vas piquer de devant, puis ça fait mal ici. Ça a l'air de rien, mais quand tu as tes mains sur tes freins pendant 30 minutes, ça fait mal. Ouais, t'es crispé un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'était un gros défi, mais je suis vraiment fière de l'avoir fait parce que c'était quelque chose. Puis, mentalement, c'était à Noël, de ne pas être avec ma famille. Parce que, tu sais, je me rappelle, on les a appelés en FaceTime parce que je fais toujours Noël avec ma grosse famille, mon papy, ma mamie, mes oncles, mes tantes. Puis c'était difficile, là, ils étaient tous ensemble, puis là, on pouvait pas être là, puis là, c'était difficile, là. J'étais contente d'être avec ma famille, puis en voyage, mais ce moment-là, j'aurais aimé être avec ma famille. Toi? Dis-toi. j'ai une question encore sur... On va Ah, c'est correct, non, c'est bon. Caméra par là. Non, mais j'ai une question par rapport à ta préparation. Tu sais, oui, physiquement, puis tout, mais comparé, mettons, à Juliane qui est en vélo, eux autres, il y avait disponibilité dans un dépanneur quelque part à m'emmener. Quand vous autres, vous partez, là, dans ta préparation, est-ce que tu le faisais de manière intense, justement, par rapport à rationner ta bouffe? Comment ton alimentation a-tu changé? C'était-tu aussi intense que ça, mettons, ou c'est moi qui... Ben, l'alimentation n'a pas changé. Là. On a mangé la même soupe en bas qu'en haut. Elle avait juste changé de couleur en cours de route. Mais... Parce que on passait de 30 degrés le jour à moins 10 là, la nuit. Là. Fait que, Wow. quand le soleil se couchait, là, les températures venaient vraiment froides. Fait qu'à partir en soupe, puis tu finissais en Mr. Freeze, genre? Ouais, pratiquement. Mais non, c'était pas... on s'est amené, un peu comme Julien expliquait, un peu de l'alimentation un peu de dépanneur, là, juste pour se dépanner. Des crottes au fromage. Hein? Si jamais on n'aime pas les quoi qu'on avait eu? Des sandwichs aux carottes. Mettons que tu n'aimes pas les sandwichs aux carottes, ben, tu peux manger ta petite bâtonne réconfortante. Là. Mais OK. c'était plus ça. Mais dans ta préparation en tant que telle, tu t'imposais pas ce style d'alimentation, là, mettons? Non, du tout. On parle de combien d'années? 1 année, 2 ans, 3 mois, 5 semaines, 2 jours de préparation? Ben, j'ai commencé en janvier, je suis parti en septembre. Fait que ça fait... De janvier à septembre? 8 mois, ouais. Parfait. Ouais. Mais j'ai surtout, dans la préparation, ça a été surtout à choisir le bon équipement. J'avais pas d'équipement du tout. Là. Essayer de trouver une équipe qui voulait partir dans ces dates-là, parce que moi, j'avais des dates un peu précises et je voulais partir. Puis, c'est ça. Le reste, ça a été vraiment faire des montagnes. Marcher. Quelle montagne ici tu comparais au Kilimanjaro, mettons? Bromont? Eh boy! Shefford, Sutton. Aucune. Aucune? Ah non, aucune. Non? Aucune. Même si tu vas à Mont-Washington, Mont-Lafayette, non, Ça n'a pas lié. ça se compare pas. Là. Non. Nous autres, on est partis, tu vois, c'est à 6000 mètres d'altitude, le Kilimanjaro à peu près. Là. Puis on est parti à 2000 mètres d'altitude, mais il n'y a aucune, dans tout ce que j'ai nommé, là, Mont-Lafayette, Mont-Washington, ils ne sont pas à 2000 mètres. Là. Fait qu'on est comme parti plus haut que ça. Oh, parce que vous ne vouliez pas le faire au complet. Pour c'est arriver, ça. ben, le petit village, le départ est là. C'était plus pour ça. Mais, puis tu sais, déjà à
3500, 4000 mètres d'altitude, déjà, tu commences à avoir comme un peu de manque d'oxygène. Là, ça a été plus ça, le gros défi. Là. Ouais. Ça a été vraiment le manque d'oxygène. Ouais. Puis ton défi mental, physique, ça se trouve où? Le défi physique, ben, le défi physique, ça a été vraiment le mal des montagnes qui appelle. Là, plus on monte en altitude, moins il y a d'oxygène, fait que plus ton corps a de la difficulté quand il subit du stress. Fait qu'on marchait, là, on faisait un pas, puis après on respirait. Puis on faisait un autre pas, on respirait. Ça a été, fait que quand tu fais quelques kilomètres, c'est long, là. C'est long. Fait que ça a été. Puis, mal de tête, beaucoup. Je dirais sur 5 jours d'ascension, là, j'ai eu mal à la tête au moins 3 jours, certains. Puis ça lâchait pas. Là. Ça a été vraiment tough. Là. Mais le reste, quand je trouvais ça tough, je me disais, ouais, mais le reste, ça allait bien. J'avais pas mal aux jambes, j'avais pas mal. Mon corps, il réagissait bien. Ça, j'étais vraiment content. Ouais, ça a été une bonne. Moi, je suis essoufflée déjà. Non, mais j'ai mal aux cuisses, non, mais je suis essoufflée, ça va bien. Non, mais je suis curieux, dans ton périple, c'était quoi ton défi? Il était plus mental, j'imagine? Étant donné que tu avais comme une crainte. Je te dirais que mon défi était tout. Puis il y avait la langue aussi, là, tu sais, je sais pas vous autres. La au Canada. langue? Ben, oui, c'est ça, la langue. J'ai frenché tout le long, j'étais en voyage. C'est vrai? J'ai postillonné. Oui, j'ai postillonné tout le long. Non, mais tu sais, que les gens parlent pas ma langue. Tu sais, je baragouine l'anglais, je parle le français, mais t'arrives là-bas, c'est le portugais. Fait que c'est ça, de se faire comprendre. D'ailleurs, j'ai une anecdote de taxi où le taxi s'est poussé, puis il m'a laissé seule, puis il est obligé de revenir à pied à l'hôtel à 45 degrés parce que j'ai pas été capable de m'exprimer assez bien pour lui dire de m'attendre. Fait que, mais c'est ça. Moi, ça a été mon plus grand défi. Puis d'être loin de ma famille, je te rejoins un peu là-dessus. Tu sais, j'avais début vingtaine. Fait que c'est ça. D'être éloigné de ma famille, ça a été tough. Mais sinon, j'en ressors grandi aujourd'hui. Ouais, définitivement. Je pense aussi dans des dates aussi précieuses que le temps des fêtes, pour la moyenne des gens, d'être loin de sa famille, ça doit être... Ouais, moi, c'était au mois de juillet. Noël des campeurs, on ne fête pas ça par chez nous, mais pas ça. Mais tu nous as pas parlé de toi, ton voyage. De ton voyage, justement. Ah, moi, j'en ai tellement fait, mais mettons... j'en ai tellement fait. Vas-y, prends ton temps, je vais prendre une gorgée. Il y a des gars qui mettent ça haut, tu sais. Il dit qu'il était allé au Orchard, là, en tout cas. Non, mais... ben, écoute. Pas perdu ton frère, toi, en voyage? Ah oui, t'as raison. J'étais allé en Thaïlande, puis mon frère était avec moi en Thaïlande. Puis on est dans un marché, OK, où est-ce que la guide nous dit littéralement « Ne vous perdez pas, parce que si on vous perd, on vous perd. » On est 18, 19, 20 à peu près avec la guide. Elle parle super bien le français, fait que c'est clair, les directions sont là. Il n'y a pas de stress. Tu rentres, c'est dans un marché qui est aussi grand que le cégep, puis je vous jure, tu vois à peine tes pieds tellement il y a du monde, puis il y a du stock. Il y a de la bouffe partout, des poissons morts, des serpents frits, des scorpions, il y a tout, mais tout, OK? Puis c'est littéralement comme dans un film, il y a des couleurs partout. Fait que tu es tout le temps distrait à tout. Mais la guide nous a dit, ne nous perdez pas de vue. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est pas perdre de vue le monde. On arrive à l'autobus, on se va d'abord, on fait le décompte. Oups. Qui c'est qui manque? Mon frère. Là, genre, tabarnane. Là, la guide, elle me dit « Ah, inquiète-toi pas, on va le retrouver. Là, je regarde, je fais « Non, justement, ça m'inquiète pas trop. Je sais que c'est lui qu'on allait perdre. » Fait que finalement, on attend 20 minutes, une demi-heure. On le retrouve jamais. On est en Thaïlande. On retourne à l'hôtel. 1h30 après, qui c'est qui ne retourne pas dans la chambre? Mon frère! J'ai dit « T'étais où, toi? » Bip! Il me dit « Je cherchais du gingembre frais. » En tout cas. C'est trop pratique. Ben, ça soigne tous les mots, soi-disant, le gingembre. Animateur, Oui. vous avez une question du public. Ah oui? J'aime c'est ça. bien cool. Yeah, man. C'est cool. La question, c'est pour moi de savoir ton voyage en vélo, ça a duré combien de temps et aussi, est-ce que vous avez fait le retour aussi en vélo? Ça a duré 9 mois. C'était supposé durer 1 an, mais la COVID est arrivée, donc on a dû retourner à l'avance. Puis, étant donné que la COVID est arrivée, on ne peut pas retourner en vélo, donc on est revenu en avion du Mexique jusqu'ici. Donc, l'année, ça a été 9 mois. Ouais.
Un 9 9 mois mois de total. périple. Ouais. De périple. Périple, pardon. Quand même. Ouais. Il y a le temps de naître de belles histoires. Excusez, là, j'avais envie de faire un jeu de mots. Bon, personne ne l'a compris, c'est correct. C'était quoi ton jeu? Hein? Naître, 9 mois. 9 mois, gestation. Hey. C'est bon, je... Non, mais. Moi, je viens de clutcher là. Moi, j'ai jamais Elle accouché. expliqué que j'ai clutché. Toi, t'as ouais, Ok, ouais, ce bout-là va être coupé au montage. ouais. Non, parce non, ça va faire partie des meilleurs moments. On va voir ça. Je vais attendre ça. que- Alors, on revient à nos moutons. Ah ouais, accouche. C'est pour ça que je le dis. Ah, mais tabarnak. Oh là là, on est parti, ça y est. Mais dites-moi, Excusez. on aime ça des moments comme ça. Je pense que c'est la première fois que ça nous arrive. Oui. Hey, santé! Cheers. Voilà. Bon. Dites-moi, messieurs, dames. Là, on a parlé un peu. Oups, ça y est, on vient de le perdre. Il y a le mal des hauteurs. Ouais. All right. OK, on est revenu. OK, c'est beau. Non, mais vous avez parlé de votre avant, un peu de votre pendant, mais votre après, tu sais, quand on revient de ce genre de voyage-là, pour lequel on s'est préparé si longtemps, puis qu'on a vécu, parce qu'on va en parler après, là, mais vous avez sûrement vécu des moments, justement, de hype, des moments un peu plus down, ou un peu plus haut et un peu plus bas, là, si on est dans un cégep francophone. Comment vous vous en sortez? Ben, pas vous en sortez après, mais comment, ouais, est-ce que vous en sortez plus grandi? Est-ce que vous avez changé après? Bon, est-ce que vous avez changé après? Ben, oui, c'est ça, je me suis changé là, parce qu'après 7 jours, Ah, Ça sentait quelque c'est ça chose. que je voulais c'est le entendre. temps qu'on arrive à l'hôtel. Hmm. Non, oui, il y a un avant puis un après. Ouais. Ouais, vraiment, définitivement. Je sais pas, en tout cas, Juliane, peut-être tantôt, tu vois, mais au niveau de la confiance, tu sais, quand tu fais un voyage de même après, c'est OK. Puis au niveau aussi, tout devient un peu, genre, tu sais, là-bas, c'est Hakuna Matata, là. Tu sais, ils disent ça souvent, là. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu prends un billet pour aller dans l'autobus, puis ils te signent un papier sur un bout de feuille, puis Hakuna Matata, ils donnent ça au chauffeur, puis il va s'arranger avec ça. Tu sais, c'est pas... C'est simple. Ouais, c'est simple, là, Mhm. c'est ça, exactement. Fait que, disons que le petit train-train quotidien, il te rentre moins dedans, là. Tu sais, tu dis, bah, ça va passer. Tu sais, il y a d'autres choses de pire que ça, là. Mhm. Mais, ouais. Puis au niveau de la confiance, puis au niveau aussi, je dirais, j'ai beaucoup plus de reconnaissance envers mes capacités, tu sais, envers ma santé. J'ai une bonne santé, puis tu sais, je suis très reconnaissant envers ça. Tu sais que tu es capable. Oui, puis j'en prends soin. Là. Mm. Puis au niveau des highs, tu parlais des highs, là, des moments hauts, parce qu'après, ben, il fallait se récompenser après, là, tu sais, après avoir fait ça. Fait qu'on avait été faire un safari. Ah, ben, C'est fou, ça. à Waterloo? Ça, on va en reparler après. Ok. Je vais laisser Julien parler un petit peu. Mais ça, c'est complètement ailleurs. Là. Ouais. Fait que ça a été... Fait que c'était à la fin du voyage que vous avez fait. Ouais, à la fin du voyage, ouais, après, on a fait un safari. Là. C'est vraiment hot. Mais c'est vrai que ça prend une récompense après des Ouais, efforts aussi des Parce deux que là, c'est côtés, toi qui es dans la cage, dans le Jeep, là. Puis là, tu te promènes un peu. J'ai calculé que mon espérance de vie, mettons pas de guide, là-bas, c'était peut-être 2 heures maximum. Là. Tabarnouche. Ouais, parce que tu sais, il y a des dangers que t'es pas habitué à ça, fait que... Tu les vois pas ou tu les j'ai soupèses pas, Petite mettons. anecdote, mais je vais laisser Juliane parler après ça. Oh mon Dieu, c'est excitant. Ouais. J'aime ça, laisser les petits... Les teasers. Cliffhanger. Ben moi, quand je suis revenue, c'était clairement... je pense que j'étais dans l'âge de l'adolescence où que je grandis puis que j'apprends sur moi et tout. Puis le voyage à vélo m'avait vraiment fait du bien. J'étais plus centrée sur moi, puis je pense que j'avais plus... je m'aimais plus aussi, puis j'avais découvert des choses que je savais pas que j'étais capable de faire. Puis aussi, je passais beaucoup de temps avec des personnes, plus des adultes que des adolescents. Puis c'est vraiment plus mature que des adolescents. Fait que j'avais appris vraiment beaucoup de choses, puis ça, c'était bien. Mais j'ai pas vraiment réalisé de différence en arrivant parce que j'étais encabanée dans ma maison pendant 3 mois. Fait que j'étais pas... La COVID. Ouais.
Fait que j'étais juste avec ma famille. Fait que c'était pas comme dans le voyage, mais un peu, parce que j'avais pas d'interaction avec le social hors de ma famille. Fait que c'était comme... C'est ça. C'était pas tant différent, mais je sais qu'il y a une différence quand même. Puis, un des moments... En fait, c'était... qu'est-ce que le voyage à vélo m'a appris, c'est que quand ça va pas bien dans la vie, faut pas laisser tomber, puis il faut continuer, puis quelque chose de bien va s'arriver parce que tu le mérites. J'ai une anecdote, en fait j'en ai plein, mais il y en a une qui m'a marquée, c'est on était à Vancouver, puis on s'en allait sur les îles de Victoria. Puis là, on avait rencontré une madame un peu plus tôt dans notre voyage, comme 3-4 mois avant. Puis elle nous avait dit, quand vous êtes à Victoria, à Vancouver, vous viendrez nous voir parce que c'est ça, on veut vous voir et tout, puis on veut vous accueillir chez nous. Fait que là, on est comme, ah, c'est vraiment cool. Puis tu sais, dans le voyage à vélo, c'était basé sur, on rencontre des nouvelles personnes, puis on apprend à les connaître et tout. Puis, fait que, on va la voir. Mais tu sais, on était rendu au ferry qu'on allait se rendre sur les îles de Victoria, mais on s'était comme, ben, on va aller la voir, puis on va revenir, c'est pas très grave. On va la voir, et il pleut vraiment fort, puis on arrive là, puis la madame, elle doit avoir 30 chats dans sa maison, puis c'est les chats qui ont le contrôle de sa maison, donc il y a des trous dans les murs, il y a du pipi de chat partout, caca de chat partout, et c'était dégueulasse. Et on la salue. On la salue. Et tous les membres de la famille... Madame Victoria, c'est ça? Hein? Madame Victoria? Ouais, c'est ça. Puis tous les membres de la famille, sauf moi, sont allergiques aux chats. Fait que tu comprends qu'on pouvait pas rester là. Puis la madame, elle avait pas l'intention non plus qu'on reste là. Elle voulait juste qu'on vienne lui dire coucou à ses chats pendant 10-15 minutes puis qu'on retourne. Mais nous, on savait pas cette information-là. Fait qu'il était 6 heures le soir, il faisait noir presque, il pleuvait, puis ben, on savait pas où se rendre. Fait que on se rend à un camping comme 10-15 km plus loin. Puis là, on dort. Puis là, le lendemain, il faut repartir parce qu'il faut prendre le ferry. Puis là, on repart, puis il pleut. Mais vraiment, vraiment intense. Puis genre, on grelotte tellement il pleut. Fait qu'on s'arrête à un restaurant. Puis là, ma mère est en train de regarder pour trouver... parce qu'on se rendra pas là, pour le ferry, on sera pas là à temps. Fait qu'elle essaie de regarder pour trouver un camping ou un endroit où rester ou un warm shower. Ça, c'était une application qu'on utilisait pour rester chez les gens et tout. Il n'y avait rien. Puis même les hôtels, il n'y avait rien. C'était tout booké. Ou c'était vraiment cher, genre vraiment trop cher pour les prix qu'on avait, pour le budget qu'on avait et tout. Fait que là, on est comme, ben, on est un petit peu... ça va pas fonctionner, là. Fait que là, on repart. Tu sais, on est comme, on va trouver quelque chose. On repart 5 km plus tard, on arrête. Ma soeur, elle a un flat. Fait que là, on est comme, ça va bien. Fait que là, on essaie de arranger son flat, mais toutes nos comment on appelle ça? J'ai oublié. Tes outils? Non, c'est une chambre à air. Ouais, toutes nos chambres à air sont brisées. Fait qu'il faut parce qu'on a tellement eu de flat des derniers jours. Fait que là, on est comme, bon, ça va bien. On essaie de la patcher. Puis là, il y a un monsieur puis une madame qui s'arrêtent. Puis ils commencent à nous parler. Puis là, ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait et tout. Fait que là, on commence à raconter notre voyage. Puis là, ils sont comme, ah, c'est bien cool. Ben, là, ils nous demandent où qu'on va dormir et tout. Puis là, on est comme, ben, on sait pas, justement. On est un peu dans le trouble en ce moment. Fait que là, ils sont comme, ah, ben, vous pouvez venir chez nous. On habite à 5 minutes en haut de la côte. Vous pouvez dormir et tout. Fait que là, on est comme, wow, merci. Fait que là, on monte. Et là, ces gens-là, ils sont tellement fins. C'était comme... C'était comme mes grands-parents, là, pour vrai. Là. On avait toute une chambre. C'était tout au chaud. Ils nous ont tous fait prendre une douche. Ils nous ont tous offert un chocolat chaud. Ils nous ont acheté la pizza et tout. Ils nous ont laissé écouter des films ce soir-là. Elle voulait pas partir après. Non, puis ils avaient mis nos souliers comme en dessous d'un chauffage ou whatever pour qu'ils sèchent parce qu'ils étaient tous mouillés. Puis le lendemain, ils ont pédalé avec nous jusqu'à Victoria parce qu'ils faisaient du vélo. Puis justement, eux, ils s'en allaient en 3 semaines en Californie pour faire du vélo. Fait qu'ils nous ont amenés jusque-là et tout, puis c'est là, puis tu sais, ça c'est une des plusieurs expériences qu'on a eues de quand ça va mal, il y a quelque chose de bien qui va arriver, mais cette expérience-là, c'était comme, ben oui, c'est cool. Wow, puis ça les a redonné l'espoir en l'humanité. Oh, les gens sont fins. Ouais. Non, mais c'est quand même fou, pareil, parce que à chaque matin, tu pars un peu avec l'improviste. De dire, je sais pas si je vais avoir une place où coucher, tu sais. Oui, je sais pas où je vais dormir, je ça, sais pas ce qui va m'arriver. Mais c'est ça, partir en voyage. Vous autres, c'était-tu campé? J'aime ça, sa phrase. T'as-tu pogné un flat en chameau? Peu importe ce qui va arriver. C'est quoi t'as dit? Peu importe ce qui va arriver,
Ça que j'ai dit? Il y a tout le Ça temps- va bien aller. Ouais, ça va Ouais. bien. Il y a Ça tout le temps va quelque chose bien de aller, bien. ça Ça va va bien aller, là. Mais Peu quand, importe. regarde, c'est enregistré. Continue. On le reculera réécoutera. pas. Ah ouais, je le On réécouterai. remettra la phrase à la bonne C'est vrai, place. je le réécouterai. Mais c'est ça, toi, t'as-tu pogné un flat en âne ou quelque chose? Ou... Non. Mais y avait-tu une station à chaque fois pour vous autres? Est-ce qu'il y avait une place? Vous étiez obligé de faire tant de kilomètres arrêter, dormir là? Est-ce Ben, que c'était ça? sûrement. C'était quoi le. Oui. Ok. Ouais, il y avait déjà des tentes d'établis, là, des camps. Là. Ah, tu Puis, traînais pas ta tante? Non. Ah, je suis déçue. Ton non, oncle? Reste à Granby. Je savais qu'on s'en allait là. Ah oui, Colin. Ah. On s'est Il y a un regardé. petit sac puis à blagues, c'est là, ça, hein? on l'a catché. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, non, on amenait notre matériel pour la journée. Là. OK. Mais c'est ça, il y avait des gens qui traînaient vos choses pour vous. Ça se Ouais, peut-être? des Sherpas. Des Sherpas. Ouais. Pas Ouais, des ça, Sharpies. c'est des gens. Ouais, puis, tu sais, ils nous aimaient beaucoup. Là. Il y a plusieurs nationalités là, qui vont là au Kilimanjaro pour faire des ascensions, mais nous autres, à chaque fois qu'ils entendent que c'est des Québécois ou des Canadiens, ils sont tout le temps full contents parce que on s'intéresse à eux. J'ai appris un peu le Swahili, je vous ai appris quelques mots d'église aussi. C'est donnant. C'était donnant. C'était vraiment le fun. On a eu vraiment du plaisir avec eux autres. Là. L'auras-tu fait de la poutine? Ça fait du bien. Hein? L'auras-tu fait de la poutine? Non, mais ils nous ont fait des patates frites. On était à 4200 mètres d'altitude, puis ils nous ont fait des patates frites. Comment ça, ils se comptent ça? C'est fou ce que Ils DoorDash, vivent ils peuvent ici. aller Ah, où? donc, je les vois très loin. Ils sont forts dans Ils le vivent ici. Je comprenais pas comment on faisait pour les livrer. Ça devait être tout bien. Fais-tu encore du vélo? Ah, c'est une bonne question. Oui, occasionnellement, vraiment plus assez souvent, mais Mais t'es pas tanné, là. T'as pas Non. un écœur en titre du vélo Non, après non. tant de temps à faire. Non. Ben, c'est une bonne question. Puis, c'est-tu une prochaine aspiration? Est-ce que tu as un autre défi? Mettons, tu dis-tu, je sais pas, dans X temps, je veux repartir à vélo pour revivre l'expérience autrement? Ou t'es comme. non, mais pas nécessairement en vélo. Je pensais plus en sac à dos. Puis à Pas pied. avec ses parents. Non, mais ça me dérangerait pas qu'ils viennent. Mais le projet que j'ai en tête, c'est partir 3-4 mois en Europe à pied avec un sac à dos. Là. Elle étudie en tourisme. Ben, c'est ça, j'étais pour dire. Puis pas de risque de flat non plus. Puis aller chercher du gingembre en Thaïlande, non? Je vais le rapporter à mon père. Suivre les traces de ton père. Aïe, aïe. Ton Là, ils vont me demander si je marche encore. Ben, Non, genre, non, mais pour Ça vrai, va, tu sais, parce que j'ai comme l'impression quand tu reviens d'un voyage qui est aussi intense, puis un peu comme le tien, puis un peu comme le mien, tu reviens, puis tu te dis, bon, j'ai-tu fait le tour ou il y a une prochaine étape? Tu sais, est-ce que je Pour suis avoir vraiment un allé au plus. bout de. Ouais, tu sais. Mais Y a-tu un nouveau défi? Y a-tu. Ben, tu partais un bon point parce que c'est tough à revenir. Ben, c'est clair, il y a un blues. T'es tellement déstabilisé, t'es tellement... quand tu reviens, là, écoute, c'est... Ouais. Il y a du monde qui me trouvait bizarre, je pense. Ben, ça se peut. Ouais, Ben, non, mais ils l'ont pas vécu. Fait que Ben, c'est ça, tu se sais, peut, t'es ben comme oui. sur un high, mais en même temps, t'es calme. Tu sais, c'est comme... Là, je pense que j'ai trouvé un bon équilibre, mais... Puis- au début, là, c'était... Puis l'année d'après, tu vois, mon coloc de tante... non, non. Ouais. Je pensais qu'elle allait avoir une joke, tu sais, je suis quand même un peu déçu. Je recommence. Je me retiens. Mon Ton coloc coloc de de tante... Non, Non, j'ai ok, pas ça marche dit. pas. Ok, c'est bon. L'année d'après, il m'avait appelé. Ah, écoute, ça avait super bien été. On se connaissait pas du tout. Puis l'année d'après, il m'avait appelé parce que lui, il partait avec sa femme faire le tour du Mont Blanc. Puis il voulait savoir si je voulais embarquer avec eux autres. tu sais, s'ils Il a voulaient aller tenté avec eux une approche. Il a- tu sais, j'ai trouvé. autres. Ah! C'est ça que j'attendais comme blague. Ça m'a C'est pris du temps, parfait. c'est tout. J'aime ça. Continue. Puis, mais non, c'est ça, tu sais, je venais de m'acheter une maison, puis ça donnait pas, là, mais c'est resté quand même dans ma tête, là, à un moment donné, ouais, j'haïrais pas ça. Ouais. Avez-vous trouvé que le Pardon. rythme de vie en revenant de votre voyage était vraiment trop rapide, puis que les gens étaient comme. Avez-vous trouvé le monde bizarre dans le fond? Parce que j'imagine, tu sais, justement, comme tu disais, c'est différent. Là. Il y a personne qui est dans le même beat que tu as vécu pendant X mois. Là, tu sais. Ouais. C'est ça qui doit être alarmant, en fait. Là. Oui, puis hey, moi, là, moi, au Mexique, les gens sont tellement gentils, là, puis t'arrives, puis ils sont comme, t'es comme, est-ce que je peux rester ici, sur votre terrain? Ils sont comme, oh oui, viens-t'en, ils ont rien, là, leur douche, c'est un seau d'eau, puis c'est froid, puis ils ont rien, puis ils sont comme, tiens, tu veux-tu à manger, tu veux-tu mon lit? Ils t'offrent tout, OK? Puis ils te connaissent pas, OK? Puis on arrive au Québec, puis... Tu sais, on est comme un petit peu... on n'était pas... Dans notre tête, tu sais, on revient, mais on n'était pas supposé revenir tout de suite. Fait que c'est comme... Puis on est à l'aéroport, puis les gens, on les entend sacrer partout. Puis
le québécois, la langue québécoise n'est pas belle. Honnêtement, là, après que tu aies entendu de l'espagnol pendant 4 mois, là, le québécois, c'est vraiment laid quand tout le monde sac, puis tout le monde crie, et tout dans l'aéroport. Puis là, les gens, on avait nos boîtes de vélo, évidemment, puis toutes nos affaires, puis on était sur un mode tranquille, tu sais, en vélo, c'était tranquille. Puis là, avec nos boîtes, on bloquait un peu le chemin parce qu'on essayait de la passer, mais on n'était pas capable. Les gens, au lieu de nous aider, ils nous sacraient après, puis ils nous ont tassés, puis ils ont passé par-dessus les boîtes pour y aller. Puis... On les salue pas. Non, mais ça nous a marqué. On était un petit peu comme... Ouais. Bousculé. Ouais, non, c'était quelque chose. Ouais, vraiment. Puis toi, quand t'es revenu à ton mode normal, là, dans ta routine, t'as-tu trouvé ça spécial? Ben, j'ai comme eu besoin de faire d'autres choses, là, puis tous mes amis, ils me demandaient tout le temps « Ah, je vais avoir des photos, puis là, je me dis « Ah, je peux pas juste montrer des photos, tu sais, il faut que je raconte l'histoire un peu, tu sais, c'est un cheminement, c'est pas juste je pars un week-end en bed and breakfast, là, tu sais. Ah, c'est vrai. C'est une grosse... Fait que j'avais pris 1 an au complet pour monter... J'avais monté une conférence que j'avais donnée ici au cégep, là, pour expliquer tout le voyage, puis le safari, puis tout le truc, là. Ouais. Très cool. Puis je m'étais comme un peu accroché à ça, là, tu sais, pendant cette année-là, là, pour un peu... mais ça me gardait tout le temps allumé là, dans mon voyage. On dirait qu'on... Je sais pas, mais on dirait qu'on a comme besoin de rester un petit peu accroché. Puis là, ça faisait quelques années que je n'avais pas regardé les photos. J'ai regardé cette semaine, avant, quand j'ai su qu'on faisait ça. Puis, Mais c'est hot, mais je pars la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. mais puis ça fait partie, tu sais, le voyage puis les expériences, ça fait partie comme de nous autres, puis ça fait partie de notre maturité, puis c'est ce qui nous aide aussi à aider les autres, tu sais, dans un sens. Puis de pousser les gens à aller plus loin. De dépasser tes limites, puis de sortir de sa zone apprendre de des nouvelles confort. choses, apprendre... Clairement. Ouais. Puis c'est le mode inspirant qui fait en sorte qu'on a le goût de le faire aussi, tu sais. Je vous écoute parler, puis sérieux, je me dis pourquoi pas moi aussi, puis tu sais, je pourrais... Je suis sûr à 100% que même les gens dans la salle, puis même ceux qui vont l'écouter, ils vont se dire « Aïe, aïe ». Tu sais, on a l'air tout de rien dans un sens. Si capable, moi aussi. Ben oui, puis c'est correct, puis oui. il est le fun, ce défi-là, puis il est important. Il est super cool. Are you ready to... I'm on ready est prêt? to this Or or that. Déjà? Ah oui, on est déjà rendu là. Alors, c'est simple, je tire un énoncé. Et puis, Alice, tu m'as-tu fait une blague pendant que j'étais pas là? La dernière fois, tu m'as fait une blague. Tu m'as-tu fait une blague? Tu on verras. verra. Alors, vous avez à choisir, sans vous justifier tant que ça, de quelle première situation est la meilleure ou la moins pire, mettons. OK? La moins pire, ouais. All right. Alors, première situation. Pris à faire 1 heure de tuk-tuk, qui est une espèce de petite moto avec une cage en arrière que tu peux rentrer habituellement 2 personnes. Pris à faire 1 heure de tuk-tuk avec 6 inconnus à New York ou être dans une chambre infestée de bébites. Le tuk-tuk. Les bébites. Ah oui. T'as la chienne sur la route, toi, hein? Ouais. Ah non, moi, je prendrais le tuk-tuk. Ah ouais, hein? Ah, Ouais. moi aussi, je pense que je prends le tuk-tuk. Bon, excusez. Ouac, les bébites, Ah, man, les- petit dog. Pas capable, moi non plus. OK. Next. Perdre ton passeport ou le guide que tu devais suivre pour ne pas te perdre. Pour le gingembre. Euh, Ah, je sais pas. Je perdrais mon passeport, me semble. Ah, moi aussi. Non, moi, pas... je parle le guide. Ouais, moi tout. Je parle le guide, Ouais. Ben oui, avec ton passeport, tu peux trouver n'importe qui Non, qui va te non. guider. Ah, mais tu perds le guide, mettons, non seulement ton Ah, passeport, tu ne sert plus à rien, mais... Tu fais de l'aventure, puis t'apprends. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais pas de guide, puis on a trouvé notre chemin et tout. Ouais. J'avais mon père, c'était pas le meilleur guide. Ça, c'est Fait deux que- voyageurs. Ça, c'est deux vrais... Hey, ça, c'est deux vrais voyageurs. Ils sont à la bonne table, eux autres. Faire le guide. OK. Perds le guide. Team All right. guide, team passeport. All right, OK, attention. Être pris dans un pays qui ne parle aucune langue que tu connais, ni même une langue connue, donc un dialecte complètement inconnu, ou ne jamais savoir ce que tu manges. On n'a jamais savoir ce que je mange. Non, mais dans le sens que tu manges, puis tu sais pas c'est quoi, ou Ouais, tu vas... tu sais pas c'est quoi. Genre, tu regardes, tu sais pas c'est quoi. Tu sais pas que t'es Dans en train de une manger langue. des testicules de bison, mettons. Genre. Dans une langue inconnue. Il y avait plein d'affaires à dire, mais elle a C'est choisi ça que t'as les- mangé, c'est ça que t'as mangé là-bas? Non, Non, ok. non, mais j'aurais pu manger, je le dirais pas, mais des choses pires. Oui, on continue? Dans la langue. Ah ouais? La langue? Ouais. Fait que tu voudrais Je pas vais être dans... m'acclimater. Puis je vais Ah, mais non seulement tu Ok. comprendras pas ce qu'ils vont dire, mais tu sauras pas plus ce que tu vas manger. Mais c'est pas grave, avec les signes puis avec l'expression Ouais, faciale, non. tout, on peut se débrouiller. OK. Fait que dans le fond, vous choisiriez
De pas connaître la langue. Ouais. OK. Toi, tu choisis quoi? Moi, la langue, ça me dérange pas bien. Je pense Bon, que... t'es de leur bord, là, Ouais, c'est ça? ouais, pour vrai. Non, mais je pense que dans la vie, si t'es débrouillard, peu importe la langue, Ouais. tu vas être capable de te faire comprendre. C'est beau. Tu sais, un bon ça, là, ça se fait comprendre partout. Un sourire. OK, on y va avec un petit dernier? Un petit dernier. Un petit dernier. Ah non, il est plate, celle-là. Come Non, on. il est plate. Il est trop facile. Il est ben plate. oui, tu vois. Oui, mais trop plate. Pourquoi je l'ai écrit, je sais pas. Avoir la tourista tout le voyage ou être dans le plâtre de la jambe gauche pendant tout le voyage? Bon, pour avoir déjà vécu une tourista, je vais prendre le plâtre. Oui, tout, je vais prendre le plâtre pour avoir déjà vécu. Mettons que tu montes le Kilimanjaro avec une jambe dans le plâtre. Ah, mais il y a des... Hey, mais la dernière soirée, là, la dernière soirée d'ascension, jusque-là, ça fait 4 jours qu'on est parti. On a marché 4-5 jours. Là, on a marché toute la journée. On fait une petite sieste, on mange un peu. On se lève à 11 h le soir. Puis là, on marche toute la nuit. On est arrivé à 9 h le matin. OK, vraiment au top, là. Puis mes intestins n'avaient pas vraiment travaillé ce temps-là, sauf là, quand il fallait pas. Puis Mais non, c'est la joie d'avoir fini. je prendrais la jambe dans le plâtre. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Mais, Ouais. y en a-tu qui se sont blessés pendant ton période? Non, j'ai un ami, lui, il est obligé de prendre un peu d'oxygène, là, justement, avant la dernière ascension, là, parce qu'il avait de la misère à respirer. Puis, mais somme toute, c'était pas mal ça. Personne n'est mort. Général. Non, personne n'est mort. Votre bord, y a-tu quelqu'un qui s'est planté? Oui. Oui. Zach, mon petit frère de 9 ans, il était un petit peu téméraire, puis il se sentait cool cette journée-là. Je sais pas qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Puis il levait les jambes de son vélo comme ça. Il faisait des bruits de... Pas de même, pas de jambes. Let's go. Des bruits d'oiseaux, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Puis là, on descendait la côte. Puis le pire, c'est que c'était une mini-côte, là. Puis il y avait de la gravelle. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il est tombé vraiment fort. Il s'est tout scratché le bord de la face, là. Il a dû aller au dentiste plein de fois au Mexique, je me rappelle. C'est moi qui devais parler au dentiste parce que personne d'autre parlait espagnol. Puis j'essayais de faire comprendre que, genre, mon petit frère s'est pété la dent puis que ça marche pas. Puis, en tout cas. Fait que, oui, Zach. Mais tu vois, moi, je prendrais la jambe dans le plâtre parce qu'on était tout le temps en train de faire comme, oh, t'es-tu correct? On prenait tout le temps soin de lui. Fait que, comme, je ferais prendre soin de moi. J'aime ça. Hey, le mot de la fin, prenez soin de vous, messieurs, mesdames. Vous avez compris ce que j'ai compris? Dommage, j'aurais parlé encore longtemps de vos aventures. J'aurais aimé ça en savoir plus, mais que voulez-vous, nous sommes pris dans... Que voulez-vous, nous sommes pris dans... timing X, Y, Z. Il n'y a personne en arrière de toi, je te le confirme. Non, c'est parce que je voyais le piano là, puis je me suis dit, il me semble qu'il était en arrière de moi tantôt. Oui, mais il y en a deux. Mais il y en a deux. Ah, oh. D'accord. C'est ça que ça fait, le voyage, mesdames et messieurs. Ça transforme les gens. Merci Stéphane, merci Juliane de nous avoir parlé de vos périples à vous. J'espère que ça vous a plu en studio et en ligne. J'espère qu'à l'écoute, vous avez apprécié tout cela. Remercions Simon Savard à la technique qui permet que tout ça se réalise. Merci à Amélie Demers qui coordonne le tout de maître. Merci au service des coms puis aussi au Carrefour de la Réussite de nous laisser faire ça environ une fois par mois avec des invités. Merci Marc-André d'être là, de ta présence. Je suis un mauvais maître du temps. La prochaine fois, c'est Mais toi c'est qui pas la grave. monte. Merci à C'est vous. pas grave, non, t'es parfait, mais gars, c'est un apprentissage. Tu vas en sortir grandi au bout d'un an. Tu vois? Donc, sur ce, on vous laisse et prenez soin de vous, puis pensez à votre prochaine destination voyage. Quelle sera-t-elle? Quelle sera-t-il? À bientôt. Ben, moi, pour ceux qui sont encore là, j'ai le goût de raconter mon anecdote de safari. Genre. Me dérange pas. Écoute, Ça vas-y. vous tente-tu? Vas-y, ben oui. OK. On part en safari, c'est notre deuxième journée. Puis là, on passe la journée à se promener d'une place à l'autre. On demande au guide, lui, il est dans le Jeep, là, puis il y a un gun à côté. Là. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. On est dans une cage, tu sais. Puis là, il nous demande, qu'est-ce que vous voulez voir aujourd'hui? Tu sais? Ah, on aimerait ça voir des girafes. Ah, il nous amène à des places. Il y a juste ça, les girafes. Là. Fait que la deuxième fois, il nous amène dans un camp. On dort dehors, là, dans des tentes. OK? Puis autour, il y a des animaux. Fait que, puis il y a beaucoup d'animaux. Fait que, il y a des roches. Là, on monte nos tentes. On s'installe. Là, la nuit, on entend des bruits bizarres, tu sais. Puis là, le matin, on se réveille, on demande au guide, il s'est passé quoi dans la nuit, tu sais. Puis,
il dit, il y a des hyènes puis des gnous, il dit, qui sont venus dans le camp, puis tout, là, mais il dit, il n'a pas peur. Il dit, moi, j'étais dans le Jeep, puis il dit, je serais allé vous chercher où j'aurais fait du bruit. OK, tu nous fais coucher dans des tentes, mais toi, tu couches dans la Jeep, tu sais. Avec ton gun. Puis là, la veille, il y avait une espèce de... Je sais pas si vous avez écouté Le Roi Lion, mais tu sais, il y a une espèce de gros rocher là, où il présente le Roi Lion. Tu sais, il y a comme une espèce de plateau de roche. Mais il y avait ça là-bas. Fait que là, je dis à Denis, mon coloc de tente, j'ai dit à Denis, hey, je vais aller me coucher sur la roche. Puis j'ai dit, tu me prends là une photo, tu sais. Fait que là, moi, je m'en vais, j'arrive pour monter jusqu'en haut, tu sais. Puis là, le gars, il klaxonne, tu sais. Puis là, il est fâché après moi. Là, je me demande, qu'est-ce qui se passe? Il dit, va pas là. Il dit, il y a des lions qui se couchent là. Je dis, non, il n'y a personne, là. Fait que, espérance de vie, 2 heures, d'après moi. Le lendemain, quand on repart, on se lève, on se brosse les dents. Là, il y a des girafes, il y a des zèbres. On se brosse les dents dehors, tu sais. Puis il n'y a pas de clôture, il n'y a rien. Là, ils sont juste un petit peu plus loin. Juste un petit peu plus. Puis là, on déjeune, puis ça, là, on mange. Là, on repart en Jeep. Puis là, Denis me tape sur l'épaule, il dit, check, là, il y a 2 lions qui sont couchés sur la roche. J'étais comme, OK, d'accord. C'était leur place, c'était pas ma place. C'est ça, c'était le fun. Ah, Il y en a plein, hein, on pourrait continuer. Hey, merci.